Pour soutenir ma chaîne et mes créations, n'hésitez pas à jeter un œil à ma boutique Etsy ou bien à me faire un don sur Utip ou sur Tipeee. Tous les liens se trouvent dans la barre d'infos. Enfin, n'hésitez pas à me rejoindre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné pour suivre toute l'actu. Merci, bon visionnage. Salut tout le monde, je vous rappelle que durant le confinement, je sors une vidéo par jour ou presque. Aujourd'hui, nous allons parler de Invisible Man. Invisible Man est un film d'horreur américain réalisé par Leigh Whannell. Au casting, nous retrouvons Elizabeth Moss, Olivier Jackson Cohen, Harriet Dyer, Aldis Hodge et Benedict Hardy. Cecilia Cass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant plus son comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur, leur amie d'enfance et sa fille adolescente. Mais quand l'homme se suicide en laissant à Cecilia une part importante de son immense fortune, celle-ci commence à se demander s'il est réellement mort. Tandis qu'une série de coïncidences inquiétantes menace la vie des êtres qu'elle aime, Cecilia cherche désespérément à prouver qu'elle est traquée par un homme que nul ne peut voir. J'ai trouvé ce film oufissime. Mais alors ça faisait longtemps que je m'étais pas pris une telle claque au cinéma. Dès le trailer, j'en attendais énormément de ce récit que je trouvais déjà dans son principe extrêmement intelligent. En effet, l'idée était de se réapproprier le mythe de l'homme invisible, mais cette fois-ci de se concentrer non pas sur l'homme invisible en lui-même, mais sur les conséquences de l'homme invisible, à savoir se concentrer sur la vie d'une victime de l'homme invisible, et de profiter du fait que l'homme soit invisible pour faire une métaphore, une analogie, avec de manière générale les violences conjugales et les relations toxiques. En effet, souvent, les violences conjugales au sens large passent pour étant invisibles. C'est quelque chose qui se déroule dans l'intimité du foyer, le monde extérieur n'a pas de regard dessus, et il arrive bien souvent que quand des femmes victimes de violences finissent par parler, on ne les prenne pas au sérieux. Parce que les hommes qui sont toxiques arrivent socialement à afficher une image d'eux qui est absolument parfaite pour garder l'emprise totale sur leurs femmes. Donc j'ai déjà trouvé sur le principe que c'était super intelligent. Je ne m'attendais pas pour autant à ce que le film aille aussi loin. Je pensais qu'il se contenterait un petit peu de son principe de base, surtout que les bandes annonces en racontaient déjà beaucoup, donc je m'attendais pas à plus que ça. Et pourtant, le film arrive à être plein de rebondissements, plein de surprises, et à vraiment nous présenter des situations qui sont inédites, insolites, et à nous emmener constamment là où on ne l'attend pas. Je suis pourtant quelqu'un qui bouffe des films d'horreur depuis des années, et je dois bien avouer que Invisible Man m'a vraiment surprise dans mes attentes et m'a surprise dans mes clichés de spectatrice envers ce genre de film. D'autant plus que ça vient de la boîte de production Blumhouse, et Blumhouse, on le sait, ils ont un petit peu un cahier des charges, ils ont un petit peu des codes, des manières de faire. Quand on voit un film Blumhouse, on finit par reconnaître leurs pattes, et ce film-là dénote quand même énormément dans leur catalogue, et prouve, si jamais ça restait à prouver aux gens qui n'arrêtent pas de dire que c'est une boîte qui n'est capable de fournir que du cinéma d'horreur de divertissement, que c'est aussi une boîte de prod qui sait surprendre et fournir de vraies pépites du cinéma d'horreur. Parce que c'est ce qu'est Invisible Man, une vraie pépite du cinéma de genre. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient que Invisible Man, pour eux, n'était pas un film d'horreur, mais plus un thriller horrifique. Peut-être, mais moi je dois bien l'avouer, ça faisait longtemps que j'avais pas eu la trouille au cinéma, et ce film est extrêmement efficace dans ses moyens, dans son ambiance, et je vous assure qu'il y a plein de scènes où j'étais vraiment pas du tout à l'aise. C'est un film qui ménage énormément ses effets, il y a très peu de jumpscares, il y a peu de cuts aussi, c'est un film qui laisse les plans s'installer pour faire des ambiances très longues, et c'est un film où la caméra est assez libre. On sent que l'influence de It Follows est passée par là, parce qu'on retrouve ces mêmes plans où la caméra tourne pendant très longtemps, et où on est dans une scène de la vie quotidienne, quelque chose d'assez banal, et où on se rend compte à chaque fois que la caméra fait un tour qu'il y a un petit détail par-ci par-là, qui viennent décaler cette scène de la vie quotidienne pour la rendre de plus en plus étrange, angoissante et dérangeante. La colorimétrie et de manière générale la photographie du film est aussi très soignée. On sent que c'est un film qui a une vraie patte de réalisateur avec de vraies intentions, on sent qu'il y a de la personnalité derrière. Ce n'est pas un film d'horreur interchangeable et lambda. Enfin, bien évidemment, la performance de Elizabeth Moss est absolument incroyable. Et c'est dans ce genre de rôles qui sont forts, qui sont marquants, qu'elle révèle vraiment qu'elle peut être une très grande actrice. Sa performance dans Invisible Man est souvent vraiment incroyable. Même si j'ai, vous l'aurez compris, absolument adoré ce film, ça ne l'empêche pas d'avoir quand même certaines incohérences scénaristiques. Par exemple, au début du film, il y a un élément très important qui tombe par terre, qui est une boîte de médicaments. Et on sait tout de suite que ça va être un fusil de Tchekhov que l'on va retrouver plus tard, et c'est un effet qui est assez grossier, parce que l'héroïne fait vraiment attention à tout, sauf à cette boîte de médicaments là, comme par hasard. De même, lorsque Elizabeth Moss va rendre visite au frère de son ex-mari, il a, comme par hasard, des photos du suicide sur lui, qui se balade avec des photos de son frère suicidé, et surtout presque le dossier de police complet quoi. J'ai trouvé ça un petit peu gros, parce que je me suis dit personne dans la vraie vie n'aurait ça. Il y a aussi la question du chien dans le baraquement, comme par hasard le chien aurait survécu un mois voire deux dans le baraquement tout seul, personne s'en est occupé, il est pas plus maigre qu'avant, tout va bien. Voilà, ça ce sont des choses qui sont un petit peu grossières, et on se dit que le film aurait gagné à soigner ces 2-3 petites incohérences là, parce que
Ça fait tâche en fait, au milieu d'un film qui est aussi soigné sur plein d'aspects, les défauts n'en paraissent que encore plus gros. La fin du film, sans vous la spoiler, a vraiment un effet extrêmement cathartique et rédempteur. C'est pas du tout une fin qui est subtile, c'est même une fin qui est assez attendue, mais je dois bien avouer qu'elle possède un effet tellement jouissif et libérateur qu'on ne va pas chipoter là-dessus. Pour conclure, Invisible Man mérite vraiment le fait qu'on l'ait mis autant sur le devant de la scène. C'est un film d'horreur extrêmement intelligent, qui réactualise un mythe du cinéma pour faire passer un message politique, qui est un message qu'en plus je trouve extrêmement important sur les violences conjugales et sur la perversion, les relations toxiques en général. C'est un film à la plastique irréprochable qui sait en plus de ça soigner son ambiance, avec des jeux de caméra et une mise en scène très personnelle qui viennent sublimer son récit. Enfin, Elisabeth Moss est exceptionnelle dans son rôle et nous emmène avec elle de surprise en surprise, car c'est là aussi la plus grande force de Invisible Man. Il ne se contente pas de son principe de base et nous emmène constamment là où on ne l'attend pas. Vraiment, Invisible Man est une vraie pépite du cinéma de genre. Voilà, ma critique sur Invisible Man est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager cette vidéo si ce que je vous propose vous plaît, parce que c'est le seul moyen que j'ai d'avoir de la visibilité. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos parce que j'y suis assez active. N'hésitez pas enfin à vous abonner à ma chaîne parce que durant le confinement, je sors à peu près une vidéo par jour. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!